41 La prière est l'apostrophe. Oxygène spirituel du croyant, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Luc 18, 1. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P4. Amis de Dieu pour toujours. Résumé. Il y a de nombreuses expressions merveilleuses dites à propos de certains hommes dans la Bible. Exemple. Moïse, mon serviteur, Daniel, homme bien-aimé, etc. Mais, mon ami est le titre. Exclusif d'Abraham, par Rolando Delgado. 2 Chroniques 20. C'est n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays de devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance de ton ami Abraham. Il existe de nombreuses expressions merveilleuses dites à propos de certains hommes dans la Bible. Exemple. Moïse, mon serviteur, Daniel, homme bien-aimé, etc. Mais mon ami est le titre exclusif d'Abraham. Pour comprendre cela, nous devons examiner à nouveau le chemin par lequel Abraham a été guidé et comment il a finalement atteint le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans la Bible. On pourrait penser que Dieu est capable de réaliser pleinement tous ses desseins sans avoir recours à l'homme. Je dis cela parce qu'il est étonnant de penser que Dieu, dans toute son omniscience, sa plénitude et sa puissance créatrice, voudrait avoir un ami. Mais voici que Dieu témoigne de ce fait lorsqu'il dit au peuple d'Israël: vous êtes les descendants d'Abraham mon ami. Ésaïe 41, 8 Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Toi, Jacob, que j'ai choisi, descendant d'Abraham mon ami. Amitié avec Dieu. Que s'est-il passé entre Dieu et Abraham pour que, le rencontrant plus tard, il puisse dire de lui: Abraham, mon ami. Voici les fondements d'une relation unique et extraordinaire entre un homme et Dieu. Quelque chose d'unique dans l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose d'unique dans l'Esprit de Dieu derrière ses voies impénétrables. Il est possible que dans toute la Bible, personne n'ait plus de raison qu'Abraham de penser que les voies de Dieu étaient très exclusives, comme il lui semblait étrange. Et c'était très rarement facile. Chaque pas le laissait perplexe, mais jamais désorienté car sa foi le guidait vers la volonté parfaite de Dieu. L'appel à tout quitter. Pensez à quel point Abraham était inquiet. Dieu l'a-t-il appelé à tout quitter, à quitter Ur des Chaldéens? Avec rien d'autre qu'une promesse de l'emmener vers une terre inexplorée. Si nous savions tout, nous verrions que ce n'était pas un petit pas, car il y a des raisons de croire qu'Abraham était un homme prospère et important à Ur en Chaldée. Dieu l'a guidé pour qu'il parte, mais il lui a promis un fils, et puis il a disparu. L'a-t-il abandonné sans tenir sa promesse? Dieu a-t-il lié plus étroitement votre vie à cette promesse et à ce fils? La foi contre les sentiments. La justification même de son départ de ce vieux pays et de sa décision de tout abandonner était centrée